J'ai vu 7 films de la sélection du Festival de Cannes et voici ce que j'en pense. C'est pas mal. En premier, je mettrai La Petite Dernière de Avzia Herzi qui nous avait déjà surpris avec Le Ravissement et qui aujourd'hui nous offre une bijou de bienveillance et d'émancipation en même temps, avec des comédiennes qui jouent vraiment de manière naturelle et spontanée. Et je pense que le prix d'interprétation féminine est largement mérité pour Nadia Meliti, qui nous propose une lecture très authentique dans son jeu. C'est très généreux, les idées sont bonnes, on rigole et on pleure, c'était simplement mon coup de cœur de la sélection cette année. Ensuite, je mettrai Sound of Falling parce que au-delà d'être un film, c'est aussi une expérience visuelle et je m'attendais pas du tout à voir un film comme ça. Et je pense que c'est bien de se dire que c'est un film qui n'est pas forcément narratif, qui ne raconte pas forcément une histoire au sens traditionnel du terme, mais qui propose plutôt une expérimentation visuelle à travers plusieurs générations de familles qui vivent certains échos ou certaines répétitions avec une certaine expérimentation autour de l'image, que ce soit autour de la pellicule ou autour des points de vue différents, etc. Et à la fin, j'avais presque envie d'en voir plus et de rester dans cette aventure visuelle étrange. Et mon dernier dans le top 3, ça serait évidemment La Palme d'Or de cette année, Un simple accident, qui pour moi est un bon film parce qu'il part d'une histoire plutôt simple et assez facilement racontée, mais qui a un sous-texte très sombre sur l'histoire récente de l'Iran. Je pense que cette Palme d'Or est intéressante parce que c'est le contexte autour du film qui a peut-être plus compté que le film lui-même, parce que le réalisateur Jafar Panahi est interdit de tournage aujourd'hui en Iran et n'a pu tourner son film que de manière assez cachée, sachant qu'il a fait de la prison en Iran. Donc la Palme d'Or est un symbole politique, c'est aussi une récompense pour la carrière du réalisateur, et ça reste accessoirement aussi un prix pour ce superbe film qui parle de pardon, de culpabilité et un peu de la quête vers la paix intérieure. Perso, j'ai deux petits flops, le premier étant Valeurs sentimentales de Joachim Trier, par rapport à ce qu'il avait fait précédemment avec Julie en 12 chapitres ou Oslo 31 août. Et là, c'est une histoire intéressante qui nous parle presque de sa propre famille à lui, mais j'ai l'impression que c'est plus un film thérapeutique pour lui-même plutôt qu'une œuvre pour un public. Parce que je me suis senti assez extérieur à leur histoire et j'ai difficilement connecté avec les personnages. Pareil avec Les Aigles de la République, que j'ai trouvé bien, mais sans plus. Voilà, mes deux grosses envies de découverte sont Alpha et Sirat, que j'ai très envie de voir, notamment Sirat, qui apparemment a tout pété au Festival de Cannes, donc hâte de voir tout ça.